Mais si je la couche, si c'est un garçon, je vais te le donner. Il sera à ton service pour toujours. Et le rasoir ne passera pas sur ta, il sera consacré. Ben, je vois. Et la Bible dit, cette prière-là a touché le cœur de Dieu. Cette prière a touché le cœur de Dieu. Pourquoi cette prière a touché le cœur de Dieu? Pourquoi? Anne n'avait jamais fait une telle prière. Habituellement, quand Anne arrive au sanctuaire de Silo, elle dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Pour que ma épouse Pénina sache que moi, je suis aussi une femme. J'ai des atouts aussi. Je peux accoucher aussi. Donne-moi un enfant. Pour que mon mari aussi, il puisse m'aimer encore davantage. Donne-moi aussi un enfant pour laver la fronte. L'humiliation que je subis au quartier. Donne-moi un enfant. Voici la prière de Pénina. Mais Dieu n'avait pas ça. Cette prière, mais Dieu n'avait pas ça. Alléluia. Dieu n'avait pas ça. Pourquoi? Parce que la prière de Anne ne répondait pas aux critères de Dieu. La prière de Anne était égocentrique. Elle priait pour elle-même. Juste pour qu'on puisse dire qu'elle le sait à accoucher. Si tu pries pour que les gens sachent que toi aussi, on t'a marié, toi aussi tu travailles, ta prière va durer. Ça va durer. Si tu veux prier, avoir une bénédiction pour pouvoir te montrer aux yeux des gens, Dieu ne va jamais t'exaucer. Alléluia. Anne voulait avoir un enfant pour que les femmes du quartier sachent qu'elle s'appelle Anne. Elle est aussi femme comme tout le monde. Alléluia. Et Dieu ne regardait pas ça. Dieu ne regardait pas ça. Mais le jour où Anne a changé de prière, quelqu'un disait, si ta prière ne te change pas, change ta manière de prier. Elle a changé sa manière de prier. Alléluia. Pourquoi? Et sa prière a rencontré le besoin de Dieu. La prière, ou bien le besoin de Anne a rencontré le besoin de Dieu. Quel était le besoin de Dieu? Alléluia. Dieu avait un besoin. Cherche ça avec toi. Le besoin de Dieu ici, Dieu était à la recherche d'un prophète. Et si vous lisez bien la suite là, on dit à cette époque-là, à cette période-là, il n'y avait plus de prophétie, il n'y avait plus de vision. La parole de Dieu était devenue rare. Élie, alors, je souligne que Élie dont je parle ici, ce n'est pas Élie le prophète, mais c'est Élie un prêtre. Il y a deux Élie connus, ou bien majeurs dans la Bible. Il y a Élie le prophète là, à partir de 1 Roi chapitre 17. Et puis Élie le prêtre, c'est un prêtre, un sacrificateur. Donc, Dieu se cherchait un prophète. La parole de Dieu était rare, il n'y avait plus de vision ni de prophétie. Dieu voulait parler par la bouche d'un prophète, il n'y en avait pas. Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu a penché ses oreilles sur la prière de Anne, Dieu a entendu, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer. Quand Dieu a entendu la prière, voilà. Voilà. Sa prière répond à mes besoins. Moi, je cherche un garçon. Je cherche un homme pour en faire un prophète. Elle aussi dit, si tu me donnes un enfant, il ne sera pas à moi, mais il sera à toi. Alléluia. Parce qu'à l'époque, toutes les femmes voulaient avoir un enfant pour elles-mêmes. Les femmes voulaient avoir un enfant, elles travaillent pour elles-mêmes. Les gens veulent avoir de l'argent pour eux-mêmes. Alléluia. Les gens veulent voyager pour eux-mêmes. Mais quand Dieu a entendu la prière d'Anne, ça répondait aux besoins que Dieu lui-même avait. Dieu cherche un prophète. Et il y a une femme qui dit, si un enfant naît, un enfant garçon naît, elle va donner ce enfant-là à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là que Dieu a décidé d'exaucer Anne. Alors, qu'est-ce que Anne a fait? Cette prière de Anne, on appelle ça les vœux, ou bien les promesses. Elle a promis à Dieu. Elle a fait un vœu. Elle a fait une promesse à Dieu. Seigneur, je fais
le vœu que voici. Elle a fait un vœu, une promesse à Dieu. Si tu me bénis, je te redonne cette bénédiction. C'est un vœu. Alléluia. Donc ici, on parle ici donc de la puissance du vœu, de la puissance de la promesse. La puissance de la promesse. La promesse a une puissance. Le vœu a une puissance. Alléluia. À quel moment on engage un vœu, une promesse? Quand tu es dans une situation extrême, où tu sais que tu as prié, tu as tout fait, il n'y a pas d'exaucement. Il faut engager un vœu. Il faut engager une promesse devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle a engagé un vœu. Elle a fait un vœu à Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Ils ne font pas de vœu. Ils ne font pas de promesse à Dieu. Le jour où Anne a fait cette promesse, ce vœu, son vœu a touché le cœur de Dieu. Quelqu'un peut dire par exemple, Seigneur, depuis là je cherche un travail, je cherche un appartement. Ici, au groupe de renouveau où j'ai pris, cette année, chaque fois qu'ils vont organiser une évangélisation, je donne 200 000. C'est un vœu. Alléluia. Ça peut te bloquer quelque chose pour laquelle tu pries depuis longtemps. Parce que le vœu a des critères. Ça doit rencontrer la faveur. Dieu doit avoir son intérêt dans ton vœu. Ton vœu doit servir non pas à tes propres intérêts, mais aux intérêts du royaume. Alléluia. Si ça sert aux intérêts du royaume, je t'assure, Dieu va exaucer cette prière. Parce que Dieu a son intérêt. Alléluia. Parce que lui-même, Matthieu 6,33 dit, recherchez d'abord le royaume. Les intérêts du royaume. Celui qui recherche d'abord les intérêts du royaume, à la fin il dit quoi? Et le reste, ça s'appelle travail, mariage, enfantement, millionnaire, tout ça. On appelle tout ça le reste. Mais les chrétiens cherchent d'abord le reste, avant de chercher les intérêts du royaume. Anne, elle a appliqué Matthieu 6,33 sans connaître l'évangile. Alléluia. On appelle ça le vœu. C'est un type de prière, une promesse. Une promesse, on engage ça. Ou bien dans les cas, les situations extrêmes, où ta vie, où tu es dans la vie ou la mort, ta vie en dépend. Il fait un vœu. Alléluia. Dieu exauce toujours ses vœux. Et il y en a plein comme ça dans la Bible. Dans la Bible. Genèse chapitre 28. Voilà ça. Il y a un homme qui a fait un vœu là-bas aussi. Genèse chapitre 28. Ça s'appelle Jacob. Jacob, quand il a volé la bénédiction de son frère s'appelait comment? Isaac. Esaü. Et il a fui sous la complicité de sa mère. Il a fui par terre chez le frère de sa mère qu'on appelait Laban. Et sur la route, chemin faisant, il a dormi quelque part, il fait un songe, il voit les anges monter, descendre, il peut une stèle, il met de l'huile dessus, et il fait un vœu à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse 28, à partir du verset 20. Puis Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage que je poursuis, s'il me donne du pain à manger et des habits à revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur deviendra mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée là, en stèle, sera une maison de Dieu. Et tout ce que tu me donneras, je te compterai la dîme. Alléluia. Il a fait le vœu. Il dit, Seigneur, voyage, je vais parler terre à terre. Voyage que je suis en train de faire là. Si tu me protèges, si j'arrive là-bas et je reviens sain et sauf, si tu me donnes des habits à porter, de quoi à manger, et si tu me bénis par des richesses, tout
vas me donner, je vais te payer, donner la dîme. Je vais te donner la dîme de mon salaire. Donc, toi, ton vœu, tu peux faire ce vœu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à partir de la fin du mois d'octobre, chaque fois que je vais avoir une entrée, je fais le vœu, la promesse de donner ma dîme. Par exemple, il a fait ce vœu. En ce moment, la dîme, on ne connaissait pas la dîme. La dîme a commencé à partir de l'Exode, à partir de la loi. Dieu n'avait même pas encore institué la dîme. Mais Jacob a anticipé le paiement de la dîme. Comme son père Abraham, Genèse chapitre 14, a aussi donné la dîme à Melchisédek. Donc il fait un vœu, dit Seigneur, si tu me bénis, premièrement, c'est le lieu où j'ai séjourné, j'ai dormi là, je vais bâtir ta maison ici. Comme appelé maison de Dieu, Bethel. Belle joie. Deuxièmement, il dit, toi Dieu, tu seras mon Dieu. Je te donnerai désormais ma vie. Je ne vais pas donner d'autres dieux encore. Si ce n'est que toi seul. Troisièmement, il dit, je vais te donner la dîme de tous mes biens. C'est un vœu, c'est une prière, c'est un vœu qui fait à Dieu. Alléluia. Et Dieu a honoré ce vœu. Dieu l'a béni en tout ce que Jacob a dit. Dieu l'a béni. Quand il est arrivé chez son beau-père là-bas, il a été béni plus que son beau-père même. Au point où son beau-père était tombé jaloux de Jacob. Parce que Dieu a béni sauvagement Jacob. Il a pratiquement arraché tous les biens de Jacob, de son beau-père. Tout ce qu'il faisait, Dieu était avec lui. Il suivait les animaux de son beau-père. Tellement, un jour il a dit, son beau-père lui a dit, tu travailles pour moi, il faut que je te paye. Belle joie. Et chaque fois qu'ils font le partage, Jacob avait une grande part. Quand le beau-père a vu que Jacob avait une grande part, il dit bon, à partir de maintenant, quand une bête va mettre bas, si la bête a les sur le corps, cette bête-là est pour toi. Si la bête a une couleur unique, elle blanche, c'est pour moi. Parce que là-bas, c'est que les brebis n'avont jamais accouché de brebis avec les humains. Alléluia. Mais Dieu a inspiré à Jacob une stratégie pour faire accoucher toutes les brebis là à elle. Dieu est trop fort. Quand tu fais un vœu à lui, il est avec toi. Dieu peut débrouiller ton patron à cause de ton vœu. Alléluia. Dieu a inspiré à Jacob. Il va couper certaines branches. Mais ça devant la brebis là. Quand elles vont s'accoupler là, quand ils seront en chaleur, elles regardent ça. Quand elles vont accoucher, quand ils seront toutes rayées. Et toutes les brebis enfantaient avec les. Et Jacob a utilisé il a débrouillé son beau-père de tout. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a un vœu qui l'accompagnait. Il a fait une promesse. Il a dit à Dieu, je vais te donner 10. Dieu aime 10 aussi. Plus Jacob est béni, plus la dîme de Dieu augmente. Alléluia. Et il a dit à Jacob, à Dieu, tu seras mon Dieu. Dieu veut que Jacob soit son fils. Il dit, je vais bâtir une maison pour toi. Dieu veut qu'on bâtisse une maison pour lui. Donc il bénit Jacob. Alléluia. Quel est le vœu que tu vas faire aujourd'hui, ce soir? Avant que je finisse de prêcher, réfléchis à ça. Il y a un vœu que tu dois faire aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dieu a béni Jacob. Des années plus tard, Jacob est revenu dans la maison de son père vachement riche. Si vous lisez la description de la Genèse 33, comment les biens de Jacob, comment il a fait précéder tous ses biens, et puis lui il marchait en arrière, c'est incalculable. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vœu, il a fait un vœu. Il dit Seigneur, si tu me bénis, voilà ce que je vais faire. Alléluia. Peut-être que tu souffres d'une maladie incurable. Et chaque mois, tu dépenses énormément à l'hôpital. Tu peux faire un vœu, Dieu va te guérir. Seigneur, cette année, mon premier salaire de janvier, je te donne tout. Je suis fatigué d'aller à l'hôpital. Si tu me guéris, je te donne tout mon premier salaire. Est-ce que vous allez Dieu avec ça? Tu vas lui donner tout ton salaire et puis il va te laisser de la fin. Alléluia. Dieu va enlever cette maladie pour laquelle tu vas à l'hôpital tous les jours. Alléluia. Tu peux faire ce que mon salaire, je donne ça.
aux gens du renouveau, le 22 novembre, ils ont une veille ici. Je leur donne ça comme un vœu. Toi-même, tu seras fatigué des témoignages. Donc, on fait un vœu quand tu es dans une situation où toi, tu ne peux pas. Quand tu es dans l'incapacité, dans l'impossibilité, le vœu rend possible tout ce qui est impossible. Ça active le surnaturel. Ça décrète la faveur et la bénédiction de Dieu sur la personne qui a fait le vœu. À condition que Dieu ait un intérêt. Quand c'est pour les intérêts de Dieu, Dieu est prêt à agir conformément à ce que tu as dit. Alléluia. Si tu dis, Seigneur, si tu me donnes une voiture 4x4, chaque fois qu'il aura le berger va aller prêcher là, je vais le prendre par lui. Et puis il y a l'Amérique. Dieu va te donner 4x4. Alléluia. Je veux que tu fasses ce vœu. Seigneur, donne-moi une 4x4. Chaque fois qu'un homme de Dieu va venir prêcher ici, je vais aller le déposer. C'est un intérêt, c'est un vœu qui honore Dieu. Ça honore Dieu. Mais si tu pries pour ton propre intérêt, ça ne sera pas exaucé. Tu dois oublier de tomber dans la compromission. Vous venez rendre des témoignages, des faux témoignages ici. Frères et sœurs, à travers le Seigneur, Dieu m'a donné le travail alors que tu as payé beaucoup. On n'est pas dans ça. On est dans les vœux, dans les prières sincères. Donc, le vœu également a une dimension de sincérité. Ça doit être sincère, il doit être sincère dans ton vœu. Sincère, c'est pas de la blague. Tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu, personne ne peut blaguer Dieu. Il faut être sincère. Quand tu veux faire un vœu à Dieu, il faut être sincère. Et Dieu écoute ça. En plus du fait que son nom doit être honoré dans ton vœu, il y a la sincérité aussi, avec laquelle tu fais le vœu. La sincérité. Si tu fais un vœu juste pour blaguer Dieu, pour tromper Dieu, tu vas souffrir. Alléluia. Alléluia. Qui est prêt à faire un vœu ce soir? Alléluia. Attends, mes amis. Le Seigneur n'avait pas dit. Alléluia. Donc, revenons à Anne. Anne, sa prière, désormais sa prière d'avoir un enfant, ce n'était pas à cause de sa coépouse qui l'insultait. Ce n'était pas pour se faire voir au quartier. Pour lui dire, lui aussi, elle aussi a la voiture, elle aussi elle travaille. Mais c'était pour l'honneur de Dieu. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu était au cœur de son vœu là. Dieu était au cœur. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle ici, mais j'ai l'impression qu'il y a une maladie pour laquelle tu dois faire un vœu à Dieu. Je ne sais pas de qui il s'agit. Père Jean. Dieu était au cœur de son vœu. Je dis, le vœu rend possible ce qui est impossible. Comment on peut prier des décennies, des années, sans être exaucé? Mais le seul jour où elle a fait un vœu, elle a fait une promesse à Dieu. Ce jour-là, le ciel a été activé. Ses entrailles sont ouvertes. Et Dieu l'a béni. Alléluia. Alléluia. Donc voici une clé pour posséder ses possessions. Donc un chrétien, il prie, mais il doit prier de façon inspirée. Si tu pries sans être guidé par l'esprit. Deuxièmement, si tu pries sans utiliser les codes, ils sont dans la parole de Dieu. Sans ces deux choses-là, ça sera difficile. Quand le Saint-Esprit t'inspire, ou bien quand tu utilises les codes que Dieu a établi dans sa parole, tu es exaucé. Alléluia. Tu es exaucé. Même si c'est un païen qui dit Seigneur, un païen qui dit Seigneur, mon premier fils là, si c'est un garçon, il va devenir prêtre. Même si c'est un musulman, Dieu va exaucer sa prière. Parce que Dieu a besoin de prêtres. Même si c'est un musulman, même si c'est un franc-maçon, Dieu va exaucer ça. Parce que ça répond aux critères de Dieu. Ça répond aux besoins de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez la suite. Quand Dieu finit d'exaucer Anne, Dieu a donné l'année qui a suivi. À la même période, Anne a accouché. Quand ils sont retournés, cette fois-ci, Elkana a connu encore Anne. Anne est allée encore avec son mari. Ils ont connu des rapports sexuels.